Assalam alaikum wa rahmatullah. Il y a des moments dans la vie où tu sens quelque chose, sans pouvoir vraiment l'expliquer. Comme si tu étais à la frontière d'un changement. Rien n'a encore bougé à l'extérieur, mais à l'intérieur, ton cœur sait qu'il ne peut plus rester dans cet état. Tu te lèves le matin avec ce poids discret. Tu fais tes prières. Tu invoques Allah. Tu diminues, mais au fond de toi, une question revient sans cesse. Pourquoi rien ne change encore? Peut-être que toi aussi tu traverses une période de blocage, une situation qui n'avance pas, une porte fermée depuis trop longtemps, une invocation que tu répètes depuis des mois, parfois des années, sans voir de réponse visible. Et pourtant, ton cœur n'a jamais cessé d'espérer. C'est exactement pour ces moments-là que ce rappel existe. Parce que ce lundi n'est pas un lundi comme les autres. Ce n'est pas simplement le début d'une semaine. C'est un jour que le prophète aimait profondément. Un jour où les œuvres sont élevées vers Allah. Un jour où le ciel est attentif. Un jour où ton cœur peut recommencer. Peut-être que tu ne le savais pas, mais le prophète jeûnait le lundi non par habitude, mais par amour pour ce jour. C'est le jour de sa naissance. Le jour où la révélation est descendue. Un jour marqué par la lumière. Et aujourd'hui, ce même jour est devant toi, pas devant quelqu'un d'autre, devant toi. Et si, en ce lundi précis, Allah avait préparé quelque chose pour ton cœur? Et si ce que tu attends depuis longtemps était plus proche que tu ne l'imagines? Il y a des actes simples qu'Allah aime rendre immenses. Des paroles légères sur la langue, mais lourdes sur la balance. Et parfois, ce n'est pas la quantité qui ouvre les portes, c'est le moment. Aujourd'hui, je vais te parler d'une sourate. Une seule, courte, connue, souvent récitée, mais rarement vécue comme elle le mérite. La répéter 3 fois seulement en ce lundi, avec une intention claire, peut devenir un tournant intérieur. Un apaisement profond. Une remise totale entre les mains d'Allah. Mais avant d'aller plus loin, fais quelque chose avec moi. Abonne-toi maintenant, non pas par habitude, mais comme un engagement personnel, un pas de plus vers la lumière. Écris en commentaire un mot qui reflète ton état du cœur aujourd'hui. Espoir, patience, attente, confiance. Ce mot sera ton intention silencieuse. Partage ce rappel à quelqu'un qui, comme toi, attend qu'Allah ouvre une porte. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce qu'une surprise t'attend. Pas une surprise ordinaire, mais quelque chose qui peut profondément transformer ta manière d'invoquer Allah. Tu n'es pas ici par hasard. Si cette vidéo t'a trouvé aujourd'hui, c'est que Allah connaît ton combat. Il connaît tes larmes silencieuses. Il connaît les invocations que tu fais quand personne ne te voit. Et parfois, Allah ne répond pas tout de suite, non pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il te prépare. Prépare ton cœur maintenant. Calme ton esprit. Respire lentement. Ce lundi peut devenir le jour où tu changes ta façon de demander. Le jour où ton cœur s'allège. Le jour où tu cesses de forcer les portes et où tu laisses Allah les ouvrir pour toi. Écoutons maintenant ce que ce jour cache comme secret. Pourquoi le lundi est un jour spécial? Il y a des jours qui passent, et il y a des jours qui portent une mémoire céleste. Le lundi fait partie de ces jours-là. Ce n'est pas simplement le premier jour de la semaine. Ce n'est pas seulement le jour où l'on reprend le travail, les obligations, la routine. Dans la vision du croyant, le lundi est un rendez-vous discret entre la terre et le ciel. Le prophète a dit « C'est le jour où je suis né et le jour où la révélation m'est parvenue. » Arrête-toi un instant sur ces mots. Le jour de la naissance du dernier messager. Le jour où la parole d'Allah a commencé à descendre sur l'humanité. Un jour marqué par la miséricorde, par la guidance, par la lumière. Le lundi n'est donc pas vide. Il est chargé d'histoire, chargé de sens, chargé de proximité divine. Et ce jour revient, chaque semaine,
Peu importe ce que tu as raté hier, peu importe ce que tu as perdu, peu importe à quel point ton cœur se sent fatigué. Le lundi arrive comme une porte de renouveau. C'est pour cela que le prophète jeûnait ce jour-là. Pas par obligation, mais par amour, par reconnaissance, par conscience du moment. Il savait que ce jour était spécial, et il voulait se présenter devant Allah dans un état de pureté, de présence, d'humilité. Car le lundi, les œuvres sont élevées vers Allah. Imagine cette scène, tes prières, tes invocations, tes intentions, tes efforts invisibles, même tes larmes silencieuses. Tout cela est présenté, pas à un être humain, pas à quelqu'un qui juge sur l'apparence, mais à Allah, celui qui connaît ton cœur mieux que toi-même. Le lundi, ce n'est pas un jour pour se précipiter, c'est un jour pour se recentrer. C'est le jour parfait pour dire « Ya Allah, je recommence ». Même si tu es tombé, même si tu t'es éloigné, même si tu as l'impression d'avoir échoué 1000 fois. Le lundi n'attend pas que tu sois parfait. Il t'invite tel que tu es, fatigué peut-être, perdu parfois, mais encore capable de tourner ton cœur vers Allah. C'est un jour où tu peux poser une intention simple et la voir porter des fruits toute la semaine. Une intention sincère peut transformer ton regard, ta manière de réagir, ta manière d'affronter les épreuves. Commencer la semaine avec Allah, ce n'est pas seulement un choix spirituel, c'est une protection invisible. Quand tu commences ton lundi avec lui, tu ne marches plus seul. Même si la semaine est lourde, même si les défis sont nombreux, ton cœur est à qui il appartient. Le lundi devient alors une ancre, un rappel que tout ne dépend pas de toi, que tout ne repose pas sur ta force, que la lumière de l'Iman peut éclairer même les semaines les plus sombres. La sourate a récité ce lundi. Parfois, Allah cache les plus grandes clés dans les choses les plus simples. La sourate dont je vais te parler aujourd'hui, tu la connais. Tu l'as récitée des centaines de fois, peut-être même des milliers. Et pourtant, l'as-tu déjà laissé descendre dans ton cœur? Cette sourate, c'est sourate Al-Ikhlas. 4 versets seulement. Pas de récit long, pas de détails complexes, mais une profondeur que l'océan ne pourrait contenir. Le prophète a dit, elle équivaut au tiers du Coran. Pourquoi? Parce que toute la foi repose sur ce qu'elle affirme. Quand tu récites Al-Ikhlas, tu fais bien plus que lire des mots. Tu déclares « Allah est unique. Il n'a besoin de personne. Personne ne lui ressemble. Personne ne le remplace. » Dans un monde où tout est instable, où les relations changent, où les promesses se brisent, Al-Ikhlas te rappelle qu'Allah, lui, ne change jamais. Quand tu dis « Kul huwallahu ahad », tu affirmes que ton cœur n'a qu'un seul centre. Quand tu dis « Allahu as-samad », tu reconnais que tout ce que tu cherches ailleurs se trouve déjà auprès de lui. Et quand tu dis qu'il n'a ni enfant ni égal, tu libères ton cœur de toute fausse dépendance. Réciter cette sourate, c'est nettoyer la foi de tout ce qui l'alourdit. C'est enlever les attachements excessifs, les peurs inutiles, les illusions de contrôle. C'est revenir à l'essentiel. Allah suffit. Et ce lundi, réciter Al-Ikhlas prend une dimension encore plus forte. Parce que tu ne la récites pas au hasard. Tu la récites dans un jour où les œuvres sont élevées. Dans un moment où ton intention peut changer ta semaine entière. Chaque mot devient une déclaration. Chaque verset devient un acte de confiance. Même si ta langue est habituée à la réciter, ton cœur, lui, peut la redécouvrir. Et parfois, ce sont les choses les plus connues qui ont le plus de pouvoir quand on les récite avec présence. Pourquoi la répéter 3 fois? Répéter une sourate, ce n'est pas remplir un vide. Ce n'est pas un automatisme. Ce n'est pas un chiffre lancé au hasard. Quand tu répètes Al-Ikhlas 3 fois, quelque chose se passe à l'intérieur.
La première récitation, c'est souvent la langue qui parle. Tu récites, tu connais les mots, ton esprit est encore un peu dispersé. Mais déjà, le cœur commence à écouter. La deuxième fois, la récitation descend plus profondément. Tu commences à ressentir ce que tu dis. Les mots ne sont plus seulement récités, ils sont acceptés. Et la troisième fois, ce n'est plus la langue qui parle, c'est le cœur. Comme s'il disait à Allah, « Ya Allah, j'ai compris ». 3 fois, comme une conversation silencieuse. La première, « Ya Allah, je crois en toi ». La deuxième, « Ya Allah, je m'en remets à toi ». La troisième, « Ya Allah, je te fais confiance ». La répétition n'est pas là pour convaincre Allah. Il sait déjà. Elle est là pour convaincre ton propre cœur. Parce que ton cœur doute parfois. Il a peur. Il s'attache trop aux causes visibles. Il oublie la puissance invisible. Répéter, c'est ancrer. C'est comme planter une graine et l'arroser encore. Et encore. La foi, elle aussi, a besoin de répétition. Pas pour exister, mais pour se renforcer. Quand tu répètes Al-Ikhlas 3 fois, tu dis à ton âme, arrête de te disperser, reviens à l'une. La répétition apaise. Elle ralentit le tumulte intérieur. Elle calme les pensées excessives. Et avec le calme vient la baraka. Pas forcément sous la forme que tu attends, mais sous celle dont tu as besoin. Peut-être qu'Allah changera la situation. Peut-être qu'il changera ton regard sur elle. Peut-être qu'il te donnera la patience avant la solution. Mais rien de ce qui est répété avec sincérité ne se perd auprès d'Allah. Et parfois, c'est dans cette répétition discrète, dans ce moment intime entre toi et lui, que commencent les plus grands changements invisibles. Le moment idéal pour la réciter. Il y a des actes qui ne demandent pas beaucoup de temps, mais qui demandent le bon moment. Et dans la vie spirituelle, le moment est parfois plus important que la durée. Ce lundi, Allah ne te demande pas de longues heures. Il ne te demande pas un effort impossible. Il te demande seulement un instant vrai. Choisis un moment calme. Un moment où le bruit du monde s'éloigne un peu. Un moment où ton cœur peut respirer. Après Fajr, quand la nuit vient juste de se retirer et que le monde n'a pas encore commencé à te demander quoi que ce soit. À cet instant, ton cœur est encore fragile, mais aussi incroyablement réceptif. Les anges sont présents, le silence est habité, et l'âme est plus proche de sa nature originelle. Ou après Dour, au milieu de la journée, quand la fatigue commence à se faire sentir, quand les pensées s'accumulent, quand la pression du monde devient plus lourde. Ce moment-là est parfait pour se recentrer, pour rappeler à ton cœur qu'il n'est pas né pour courir sans fin, ou juste avant de dormir, quand tout ralentit, quand tu es seul avec toi-même, quand les masques tombent, quand les regrets remontent parfois, quand l'âme se prépare à remettre sa confiance entre les mains d'Allah pour la nuit. Peu importe le moment que tu choisis. Ce qui compte, c'est l'état dans lequel tu t'y présentes. Assieds-toi. Pas dans la précipitation, pas entre 2 notifications. Assieds-toi comme quelqu'un qui vient rencontrer quelqu'un d'important. Éloigne les distractions. Pas seulement le téléphone posé à côté de toi, mais aussi le bruit intérieur. Les pensées qui te disent « je ferai ça plus tard », ce n'est pas si important. Je suis trop fatigué. Pose ton téléphone. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce que ton cœur mérite, lui aussi, un moment sans interruption. Et surtout, pose ton intention. Pas une intention compliquée. Pas une phrase parfaite. Juste une direction intérieure. Ya Allah, je suis là pour toi. Lis la sourate lentement. Pas pour finir vite. Pas pour cocher une case. Mais pour habiter chaque mot. Laisse chaque verset descendre. Laisse le silence entre les mots. Laisse ton cœur s'aligner.
À cet instant, ce n'est plus une récitation, c'est une rencontre. Comment la réciter pour voir un effet réel? Il y a une différence immense entre réciter et s'adresser. Avant même que ta langue ne prononce un seul mot, quelque chose doit se passer à l'intérieur. Dis-le doucement dans ton cœur, pas à voix haute, pas pour impressionner. Juste entre toi et lui, « Oh Allah, je te récite cette sourate pour te plaire et pour te confier ce qui me pèse. » Cette phrase, si elle est sincère, change tout. Parce que tu ne récites plus pour obtenir. Tu récites pour te déposer. Tu viens avec ce que tu es, avec ce que tu portes, avec ce que tu n'arrives pas à expliquer aux autres. Ensuite, récite al-Ikhlas. La première fois, prends conscience de ce que tu dis. Ne récite pas vite, ne saute pas les mots. Quand tu dis qu'Allah est unique, ressens ce que cela implique. Il n'y a pas deux forces dans ta vie. Il n'y a pas deux autorités ultimes. Il n'y a pas de refuge véritable. Quand tu dis qu'Allah est As-Samad, arrête-toi intérieurement. Tout ce que tu attends, tout ce que tu espères, tout ce qui te manque, se trouve auprès de lui. La deuxième récitation, laisse les mots toucher ton état intérieur. Tes peurs, tes attentes, tes blessures. Ne lutte pas contre ce qui remonte. Si une émotion arrive, laisse-la exister. Allah n'a pas peur de ton cœur. La troisième récitation, ne force rien. Sois simplement présent. Après la troisième fois, ne te lève pas tout de suite. Ne retourne pas immédiatement au bruit. Parle à Allah. Pas avec des phrases apprises, pas avec un discours parfait. Parle-lui comme tu parlerais à celui qui te connaît déjà. Dis-lui ce que personne ne comprend, ce que tu caches, ce que tu n'oses pas dire, ce que même toi, parfois, tu refuses d'admettre. Il t'écoute, pas avec impatience, pas avec jugement, mais avec une miséricorde plus vaste que ce que ton cœur peut imaginer. À cet instant précis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise formulation. Il n'y a que la vérité du cœur. Et cette vérité, Allah l'aime. Ce que cette pratique change dans ta semaine. Quand tu commences ton lundi avec Allah, quelque chose se réaligne. La semaine ne devient pas soudainement parfaite. Les problèmes ne disparaissent pas tous. Les responsabilités sont toujours là, mais toi, tu n'es plus le même à l'intérieur. La semaine ne t'écrase plus de la même manière, parce que ton cœur n'est plus seul face à elle. Tu avances avec plus de paix. Pas une paix naïve, une paix enracinée, une paix qui sait que tout n'est pas sous ton contrôle, et que c'est très bien ainsi. Tu réagis avec plus de sagesse, pas parce que tu es devenu plus fort, mais parce que tu es devenu plus confiant. Tu ressens une force intérieure discrète, pas spectaculaire, pas bruyante, mais stable. Cette force ne crie pas, elle tient. Même si la situation extérieure ne change pas immédiatement, toi tu changes. Tu deviens moins pressé, moins paniqué, moins dépendant des résultats immédiats. Et c'est souvent là, dans ce changement intérieur silencieux, qu'Allah commence son œuvre. Parce qu'Allah ne transforme pas toujours la situation d'abord. Il transforme le cœur qui fait face à la situation. Et quand le cœur est prêt, quand il est apaisé, quand il est ancré dans l'unicité, les portes s'ouvrent au moment le plus juste. Cette pratique, faite chaque lundi, ne fait pas de toi quelqu'un d'exempt d'épreuves. Elle fait de toi quelqu'un qui traverse les épreuves autrement, avec lumière, avec confiance, avec iman, le signe qu'Allah a entendu. Beaucoup de cœurs attendent un signe, un changement clair, une porte qui s'ouvre soudainement, une situation qui se retourne de façon spectaculaire. Mais Allah agit rarement comme nos attentes pressées. Le premier signe qu'Allah a entendu ton invocation n'est pas toujours un événement extérieur. Il n'est pas forcément visible aux yeux. Il ne fait pas toujours de bruit. Le premier signe est souvent intérieur.
Une tranquillité soudaine, sans raison apparente. Un calme qui descend là où il y avait agitation. Un silence paisible là où le cœur était bruyant. Ce n'est pas que le problème a disparu. C'est que ton cœur ne s'y accroche plus de la même façon. Tu ressens comme un poids qui s'allège. Pas totalement, pas définitivement, mais suffisamment pour respirer à nouveau. Et parfois, tu ne comprends même pas pourquoi. Tu te dis, rien n'a changé, et pourtant, je me sens différent. C'est un signe. Parce que lorsque Allah accepte une invocation, il commence souvent par calmer le cœur avant de changer la situation. La confiance revient doucement. Pas une confiance naïve, une confiance ancrée. Une certitude intérieure que tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Tu ne ressens plus ce besoin urgent de tout contrôler. Tu ne ressens plus cette panique qui te poussait à forcer les choses. Ton cœur se calme après l'invocation. Et dans ce calme, il y a un message silencieux. Allah a entendu. Pas forcément parce qu'il va exaucer exactement comme tu l'as demandé, mais parce qu'il va agir comme c'est le meilleur pour toi. Et quand Allah entend, il n'ignore jamais. Il ne retarde jamais par oubli. Il n'agit jamais sans sagesse. Son timing n'est jamais une punition. C'est une protection. Ce que tu attends aujourd'hui, s'il n'arrive pas maintenant, c'est peut-être parce que ton cœur n'est pas encore prêt à le porter. Ou peut-être parce qu'Allah prépare quelque chose de plus large, de plus stable, de plus bénéfique sur le long terme. Apprends à reconnaître ce signe discret. Le calme après l'invocation, la paix sans explication, la patience qui revient. C'est souvent là que commence la réponse. Invocation finale, abandon et confiance. Ô Allah, toi l'unique, toi qui n'as aucun égal, toi qui connais nos cœurs avant même que nos lèvres ne parlent, toi l'absolu, toi qui n'as besoin de personne et dont nous avons tous besoin, dans nos faiblesses, dans nos peurs, dans nos espoirs les plus profonds. Nous t'avons récité cette sourate en ce lundi non par habitude, non pour impressionner, mais pour te plaire et pour te confier ce que nous portons en silence. Ô Allah, accepte cette récitation faite ce lundi. Accepte-la malgré nos manquements, malgré notre inconstance, malgré nos cœurs parfois distraits. Purifie nos cœurs de ce qui les alourdit. Enlève les peurs excessives, les attachements qui nous éloignent de toi, les doutes qui affaiblissent notre iman. Renforce notre foi, ô Allah. Pas seulement dans les moments faciles, mais surtout dans les moments d'attente, dans les moments où nous ne comprenons pas, dans les moments où la réponse tarde. Accorde-nous ce qui est bon pour nous, même si nos cœurs s'attachent parfois à ce qui ne l'est pas. Et éloigne-nous de ce qui nous nuirait, même si nos désirs y sont accrochés. Fais de cette semaine une semaine de lumière, une semaine où nos cœurs sont apaisés, une semaine où nous avançons avec confiance et sincérité. Rapproche-nous de toi, ô Allah. Fais de nos invocations des ponts vers ta miséricorde, et fais de nos cœurs des demeures pour ton rappel. Mine, n'oublie jamais ceci. Allah ne regarde pas la taille de l'acte. Il regarde la sincérité du cœur. Un acte simple, fait au bon moment, avec une intention pure, peut changer le cours d'une vie. Ce l'on-dit peut sembler ordinaire aux yeux du monde. Mais pour ton cœur, il peut être le début d'un nouveau rapport avec ton Seigneur. Un rapport plus calme, plus confiant, plus ancré. Même si tu ne vois rien changer tout de suite, ne sous-estime jamais ce qu'Allah commence dans l'invisible. Parce que ce qui change d'abord à l'intérieur finit toujours par transformer l'extérieur. Si ce rappel a touché ton cœur, alors laisse la lumière circuler. Like cette vidéo non pour l'algorithme, mais pour que ce message atteigne un autre cœur en attente. Abonne-toi à Lumière d'Iman comme on s'engage sur un chemin, pas comme on clique par habitude. Ici, nous marchons ensemble vers une foi plus vivante, plus apaisée, plus lumineuse. Et partage ce rappel avec quelqu'un qui traverse un lundi difficile,
quelqu'un qui attend un signe, quelqu'un qui a besoin de paix. Qu'Allah illumine ton cœur, raffermisse ton iman et fasse de chaque lundi une porte de rapprochement avec lui.